Bonjour tout le monde, vous écoutez le numéro 42 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 13 juillet. Stephen King est-il en train d'écrire une suite à son roman Ça ? D'après la journaliste Emery Kaya, ça ne fait aucun doute, elle le sait et ça ne serait pas son premier scoop. King prépare un Ça 2 qui mettra en avant l'addiction aux drogues. Scoop ou rumeur, je vous en parle sur le site. Vous le savez si vous écoutez régulièrement la Gazette, Stephen et Tabitha King sont de généreux philanthropes. Dans leur donation récente, on a appris qu'ils venaient de verser 15 000 $ à une association du Maine qui vient en aide aux plus défavorisés et qui manque encore plus d'aide et de moyens en pleine crise du Covid-19. Une nouvelle théorie de fans avance que Margaret White, la mère de Carrie, aurait prédit les événements du fléau. Quand on connaît le multivers de King, c'est tout à fait plausible. Je vous explique la théorie sur stephenkingfrance.fr. Avec son groupe les Rock Bottom Reminders, Stephen King a repris la chanson Stand By Me en faveur de la prévention de la propagation du Covid-19 et pour soutenir la fondation Bink. À cette occasion, il nous a gratifié d'un jeu de mots dont il a le secret. En mars, je vous disais que Simon & Schuster, l'éditeur de Stephen King aux États-Unis, était à vendre. Le secteur de l'édition a plutôt bien résisté à la crise du coronavirus jusqu'à maintenant et on apprend que le groupe Lagardère, qui détient les éditions Hachette, est intéressé par ce rachat. Glenn Mazzara avait un ambitieux projet de préquel pour Shining. Il avait prévu d'adapter le prologue du roman que King a dû couper pour pouvoir le faire éditer, et il a détaillé exactement ce que contenait son scénario sur les origines de l'Overlook Hotel et sur ses idées de casting. Je vous détaille tout ça sur le site évidemment. Connaissez-vous la nouvelle Les Révélations de Becca Paulson ? Elle est parue en France en 1993 dans l'anthologie 22 histoires de sexe et d'horreur, puis King l'a intégrée dans son roman L'Atomic Knockers. Déjà adaptée dans un épisode de la série Au-delà du réel, l'aventure continue, la nouvelle va être à nouveau adaptée en un format d'1 heure. Saviez-vous que certaines scènes de Ça, chapitre 2, ont été improvisées ? Que Stephen King a demandé à ajouter une scène spécifique ? Sur le site, pour occuper l'été, je vous ai récapitulé 12 anecdotes sur les coulisses de Ça, chapitre 2. La mini-série adaptée du Fléau est a priori sur les bancs et pointera le bout de son nez en fin d'année, comme l'a confirmé CBS. Josh Boone, le créateur qui réalisera 2 épisodes, a déclaré qu'il avait l'intention d'en faire une série qui cocherait toutes les cases du Rated R. Rated R aux États-Unis, c'est cette classification qui oblige aux moins de 17 ans d'être accompagné d'un adulte pour voir un film ou une série. Le but de Josh Boone avec cette classification est d'être plus proche du roman de King que la première adaptation en étant bien plus graphique. Une série qui, elle, n'avancera certainement jamais plus, c'est le projet d'adaptation de La Tour Sombre, abandonné après le tournage du pilote. De nouvelles photos des coulisses du tournage ont été dévoilées, sur lesquelles on voit notamment Roland, Suzanne, Steven et Gabriel, Martin. À votre avis, une histoire de Stephen King en manga, ça donnerait quoi ? On aura peut-être un jour la réponse, puisque le mangaka Junji Ito, maître du manga d'horreur, a déclaré lors d'un panel de la Comic-Con de San Diego qu'il aimerait adapter du Stephen King en manga. Si des amis belges m'écoutent, tendez bien l'oreille, l'info qui suit est pour vous. Entre le 21 octobre et le 15 novembre de cette année, vous pourrez admirer sur les planches du Théâtre Royal des Galeries de Bruxelles une adaptation théâtrale de l'œuvre Misery. Des goodies de Stephen King France pour afficher votre amour du King, est-ce que ça vous tente ? J'ai créé pour vous des stickers, des badges, des marque-pages et des sacs qui sont disponibles sur le Tipeee de Stephen King France. L'argent de ces goodies servira à vous créer de nouveaux contenus et probablement quelques événements en 2021 si la situation le permet. Donc si vous voulez soutenir l'association tout en recevant de super goodies, rendez-vous sur tipeee.com et recherchez Stephen King France. Le 26e épisode du podcast Le Roi Stephen est sorti et ce mois-ci, on vous parle de la nouvelle Dans les hautes herbes, écrite par King et son fils Joe Hill et adaptée par Netflix l'an dernier. Je vous ai aussi partagé un épisode de l'émission La Voix et Livre sur Europe 1 consacré à Stephen King. Stephen King, le roi de l'horreur, la saga de l'été sur King en 45 épisodes diffusés sur la RTBF, a bien commencé il y a un mois comme prévu. Généreuse, la radio a mis en ligne les 45 épisodes dont je vous recommande l'écoute.
D'ailleurs, Gorian Delpature, le journaliste qui a fait cette saga audio de l'été, va publier à la rentrée un essai sur King d'une 30aine de pages. Il se précommande déjà pour 3 € seulement. Connaissez-vous les 8 chansons préférées de Stephen King? Je vous ai retrouvé une interview de 2006 dans laquelle il partage les 8 titres dont il ne pourrait pas se passer, des Beatles à Bob Dylan en passant par Rihanna. Les éditions Suntop ont dévoilé la couverture d'un ancien King qu'ils mettent en vente en affiche en édition limitée, et il s'agit d'encore un superbe design de Steve Stone qui cette fois a représenté Magie et Cristal, le tome 4 de La Tour Sombre. Pour le New York Times, King a fait la critique du roman Afterland de Lauren Bux, qui est un subtil mélange entre Le Fléau et Sleeping Beauties. La comédienne Kelly Preston est décédée d'un cancer à l'âge de 57 ans. Elle avait incarné Roseanne dans l'adaptation Christine de John Carpenter et était aussi la femme de John Travolta, qui a lui-même joué dans Carrie de De Palma. Et enfin, la semaine dernière a eu lieu la San Diego Comic Con en version virtuelle. Les marques comme Funko, NECA ou Quantum Mechanics ont quand même dévoilé des produits dérivés de l'univers de Stephen King. Je vous ai tout réuni dans un article sur le site évidemment. Le 13 août, Netflix ajoutera à son catalogue le film La Tour Sombre de Nicolas Jarcel avec Idris Elba et Matthew McConaughey. Le 28 octobre, les éditions du Livre de Poche publieront une version collector en coffret des 2 tomes du Fléau de Stephen King. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 42. Rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Je rappelle que si vous souhaitez soutenir l'association Stephen King France, vous pouvez donner au Tipeee, il y a désormais de super goodies en contrepartie. Si vous ne souhaitez pas dépenser d'argent, vous pouvez aussi regarder des clips sur la page Tipeee, ça me verse quelques centimes en échange de quelques secondes de votre temps. Sinon, vous pouvez noter la Gazette sur vos applis de podcast, vous abonner sur les réseaux sociaux, commenter, partager, et retrouver tous les fans francophones de King sur les réseaux Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe et le serveur Discord. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 42 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.